واسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطير الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer dans ce cours l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Et je tiens à préciser que dans ces cours, c'est une chose que je n'ai pas citée au début, nous lisons la traduction du livre qui a été réalisée par le frère Rafiq Targhini rahimahullah et Al-Akh al-Fadil Yaqub Lenin hafidhahullah. Aujourd'hui, nous allons continuer l'explication de ce livre en disant nous croyons que, et ensuite le cheikh nous cite des versets. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. La traduction du sens approché des versets: c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Donc, voici des versets immenses, des versets sublimes, car ce sont des versets dans lesquels ont été cités beaucoup de noms et beaucoup d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit Huwa Allah alladhi la ilaha illa hu. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. Nul ne mérite d'être adoré sauf lui. Naam, c'est la traduction de la ilaha illallah comme nous l'avons vu dans des cours précédents. Alimul ghaib wa shahada, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. L'invisible d'ailleurs al-ghaib qu'on pourrait traduire peut-être par inconnu, qui est également traduit par inconnaissable. Le ghaib, c'est un mot, ou plutôt le ghaib se divise en deux catégories. Al-ghaib al-mutlaq wa al-ghaib al-nisbi. Al-ghaib al-mutlaq, ce sont les choses que seul Allah connaît. Par exemple, le moment ou l'heure de la résurrection, le moment où les hommes, tous les hommes, et tous les djinns et toutes les créatures seront ressuscités. Tous les hommes, tous les djinns seront ressuscités, puis jugés selon leurs actions, puis rétribués. Le moment de cette résurrection n'est connu que par Allah. Ça fait partie de ce qu'on appelle al-ghaib al-mutlaq. Quant au ghaib al-nisbi, al-ghaib al-mutlaq, on pourrait le traduire par l'inconnu absolu, du fait qu'il n'y a que lui, que Allah qui connaît cette chose-là. Il y a aussi le ghaib relatif. Et le ghaib al-nisbi, c'est-à-dire relatif, est l'inconnu qui est connu, ou des choses, ce sont plutôt des choses qui sont connues par certaines créatures et qui sont ignorées par d'autres. Donc, en ce qui concerne les créatures qui connaissent ces choses-là, pour elles, ce n'est pas un ghaib. Mais pour les créatures qui ne connaissent pas ces choses-là,
c'est un ghaib. Donc c'est un ghaib relatif. C'est relatif en fonction des créatures. Allah nous dit également Huwa ar-Rahman ar-Rahim. Naam, c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux, c'est celui qui possède une immense miséricorde. Et le très miséricordieux est celui qui fait miséricorde à qui il veut. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que là, on va expliquer beaucoup de noms et d'attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il y en a beaucoup qui ont été cités dans ces versets. Quand on lit dans les traductions qu'on lit ne sont pas forcément suffisantes pour assimiler et bien comprendre les noms d'Allah. Donc, j'invite mes frères et j'invite mes sœurs à s'informer et à apprendre le sens des noms d'Allah en achetant un livre profitable tel que par exemple l'explication des noms d'Allah par le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr qui, je pense, a été traduit en français. Naam. Allah nous dit également par la suite Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik al-Quddus. Al-Malik, c'est le roi absolu, celui qui possède la souveraineté, la royauté absolue qui englobe la domination suprême et les pleins pouvoirs de manière absolue sur toute la création. Regardez l'importance de connaître les noms d'Allah et de les comprendre et de les mettre en application dans notre vie. Une personne qui a compris que ce monde est géré par Allah, que Allah a les pleins pouvoirs, que Allah exerce une domination suprême, que c'est lui, Al-Malik, le vrai, celui qui possède la souveraineté absolue, celui qui croit en cette chose-là fermement. Regardez comment ça influe sur sa vie. Vers qui va se tourner? Vers qui va se tourner cette personne le jour où elle aura besoin de quelque chose? Elle va se tourner vers Al-Malik, celui qui possède tout, celui qui gère tout. Naam. Parmi les noms d'Allah, il y a également As-Salam, Al-Quddus, As-Salam. Al-Quddus ou As-Salam, ce sont deux noms dont le sens est assez proche l'un de l'autre. Et pour traduire correctement ces deux noms, on pourrait dire qu'en fait, Allah est celui qui possède la perfection absolue. La perfection absolue. Il n'a aucun défaut et il n'a aucune faiblesse. Naam. Il n'a aucun défaut. C'est-à-dire que par exemple, il n'a pas besoin de dormir. Il n'a pas besoin de manger. Il ne connaîtra jamais la mort. Il n'a jamais connu la mort, l'inexistence. Naam. Ça, ce sont des défauts. Mais il n'a aussi jamais connu la moindre faiblesse. Car, par exemple, on sait que Allah, c'est lui Al-Alim, l'omniscient. Donc la science, c'est une qualité, c'est un attribut de perfection. Parmi les êtres humains, il y en a à qui Allah a donné de la science. Mais est-ce que cette science est parfaite? Ou bien cette science est-elle entachée d'une certaine faiblesse? Évidemment, les créatures ont des faiblesses. Leur science est une science limitée. Donc quand on parle, nous, qu'Allah a la perfection absolue, par exemple, quand on va prendre l'exemple de la science, sa science, c'est une science illimitée, qui englobe absolument tout, qui englobe l'apparence des choses et qui englobe aussi la réalité des choses. As-Salam, Al-Quddus, As-Salam, c'est celui qui a la perfection absolue, sous tous les angles qu'on peut imaginer, sous tous les aspects. Sa perfection est absolue. Aucun défaut, aucune faiblesse dans ses attributs. Ses actes sont absolument parfaits. Ses noms sont les plus beaux et ses attributs sont les plus parfaits. Naam. Il y a aussi, parmi les noms d'Allah cités dans ce verset ou dans ces versets,
Al-mu'min. Wal-mu'min, et je tiens aussi à préciser, c'est une chose que je n'ai pas encore citée, que je n'ai pas également citée au début, que là je ne suis pas en train de donner une explication complète de chaque nom. En réalité, chaque nom qui est cité ici, il faudrait que je fasse un cours entier pour citer tout ce qui a été dit à ce sujet et pour l'expliquer, on va dire, de manière presque complète, si on peut dire. Là, je suis en train de donner certains sens qui ont été donnés par des imams de notre communauté. Et donc, al-mu'min, c'est celui dont les gens sont à l'abri de subir de sa part la moindre injustice. Naam. Les gens, les personnes sont à l'abri de subir la moindre injustice de la part de leur Seigneur. Allah n'est absolument pas injuste. Allah n'est injuste envers personne. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a. Naam. Allah ne lèse absolument personne, ne lèse absolument pas les gens, n'est absolument pas injuste envers les gens. Al-mu'min, c'est aussi celui qui met les croyants à l'abri de son châtiment. Ceux qui ont accepté de croire en lui, ceux qui ont accepté de croire en son messager, ceux qui ont accepté de se soumettre à sa législation, qui l'ont craint, Allah les mettra à l'abri de son châtiment et les protégera de l'enfer et les protégera également du châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Est-ce que ça veut dire pour autant que le croyant doit se sentir à l'abri du châtiment? Non, ça ne signifie absolument pas cette chose-là. Au contraire, le croyant, le vrai croyant, ne doit pas se sentir à l'abri. قال الله تعالى إن عذاب ربهم غير مأمون. Naam, le serviteur, certes, le châtiment de leur Seigneur, on ne peut s'en sentir à l'abri. Une personne qui raisonne ne peut se sentir à l'abri. C'est un châtiment dont il faut avoir peur. Donc personne ne peut s'en sentir à l'abri. Allah met certes à l'abri les croyants de ce châtiment. Mais toi, en tant que croyant, tu n'as aucune assurance de bien finir. Tu n'as aucune assurance de ne pas être éprouvé par une fitna et de tomber dans certains péchés et de mériter une punition. Donc, se croire à l'abri du châtiment d'Allah, se croire à l'abri de makr Allah, ça fait partie des grands péchés. Afa aminu makr Allah? Naam. Est-ce qu'ils sont à l'abri, est-ce qu'ils se sentent à l'abri du stratagème d'Allah? Et nous avons dans notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les compagnons et dans ceux qui les ont suivis, le meilleur exemple pour bien comprendre le sens dont on est en train de parler maintenant. Un compagnon du prophète radiyallahu anhu nous a dit: vous commettez des péchés. Là, il parle à des gens qui sont des tabi'in, il parle à des gens pieux qui sont venus après les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient d'une piété immense. Il leur dit: vous commettez des choses qui pour vous, à vos yeux, sont plus fines que le cheveu. Pour nous, on les considérait comme des choses qui pouvaient nous anéantir à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le croyant a peur pour ses péchés, il ne se sent pas à l'abri. Mais il y a une réalité, c'est que le croyant, celui qui est vraiment croyant, qui vit, qui meurt croyant, sera à l'abri du châtiment d'Allah, car Allah est le mu'min, al-mu'min. Ça fait partie des noms d'Allah. Parmi les noms d'Allah, il y a également Al-Muhaymin. Al-Muhaymin, c'est celui qui possède la domination et le pouvoir suprême sur toutes les créatures. Celui qui est témoin. Et c'est aussi, donc ça c'est une explication, il y a aussi une deuxième explication qui a été, une autre explication qui a été citée, celui qui est témoin de toutes les paroles et de toutes les actions accomplies par toutes les créatures. Donc c'est dans le même sens que Shahid ou Shahid. Naam. Donc là, ça nous montre à quel point il faut avoir peur d'Allah. Allah exerce sur nous une domination suprême. Allah voit et est témoin, observe absolument tout ce que nous faisons et toutes les paroles que nous disons. Il y a aussi Al-Aziz. Al-Aziz, c'est celui qui ne peut être vaincu. Al-Aziz est celui qui ne peut être vaincu. Donc si
tu es croyant, mon frère, ma sœur, et qu'avec toi, tu as Al-Aziz, et que Allah est avec toi, sache que tu seras secouru. Sache que tu arriveras à sortir de tes problèmes. Sache que nul ne pourra te nuire illa an yasha Allah, sauf par la permission d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah est Al-Aziz, qu'Allah ne peut être vaincu. Donc s'il veut qu'une chose soit, elle est, et elle est comme il l'a voulu. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut une chose, il suffit de dire à cette chose, ou de dire soit, et cette chose est alors telle qu'il l'a voulu. Parmi les noms d'Allah, il y a également Al-Jabbar. Al-Jabbar, on peut lui donner plusieurs sens. Celui qui domine absolument tout par son pouvoir absolu. Il y a aussi un sens que certaines personnes ignorent. C'est que Al-Jabbar, c'est celui qui répare les cœurs brisés. Et qui remplace justement cette douleur qu'il y a dans les cœurs brisés par du repos et du soulagement. Donc, quand une personne a le cœur brisé, eh bien qu'elle se tourne vers son Seigneur et qu'elle dise Ya Jabbar, Ya Rahim, Ujbur Kasri, O Jabbar, O Rahim, répare mon cœur brisé, remplace cette douleur par du repos et par du soulagement. Walhamdulillah. Il y a aussi Al-Mutakabbir qui est traduit ici par l'orgueilleux. Et l'orgueilleux, c'est évidemment un nom qui contient un attribut, l'orgueil, mais l'orgueil ici, ce n'est pas un défaut, comme pour les créatures. Pour les créatures, l'orgueil c'est un défaut. Pourquoi une créature devrait être orgueilleuse? Alors que l'être humain était une goutte de sperme, et qu'il finira poussière, et qu'entre les deux, il ne choisit ni son endroit de naissance, ni l'endroit de la mort, ni ce qu'il va manger la journée, ni s'il va tomber malade ou guérir ou être riche ou être pauvre. Pourquoi tu es orgueilleux? Tu n'as aucune raison d'être orgueilleux. Allah, quant à lui, c'est celui qui possède la grandeur, la sublimité absolue, la majesté absolue, celui qui est exempt de toute forme de défaut ou injustice. Voilà le sens qu'il faut comprendre. Donc lui, concernant Allah, le sens quand on parle d'orgueil, on peut voir que c'est un attribut de perfection. Non. Ensuite, Allah nous dit Subhanallahi amma yushrikun. Il transcende, gloire à Allah, il transcende ce qu'il lui associe. Subhanallah. Regardez les attributs et les noms qu'on vient de citer là maintenant. Et pensez aux noms et aux attributs des faux dieux que les gens adorent. Un être humain, un mort, c'est quoi son attribut? Il est mort. Il ne peut plus rien faire pour lui. Une statue, quels sont les attributs d'une statue? Une vache, une croix. Regardez les attributs de leur faux Dieu. Et maintenant, pensez aux attributs et aux noms que nous venons d'évoquer au sujet de notre Seigneur. Enfin, nous disons gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les plus beaux noms. C'est à lui les plus beaux noms. Lahu al-asma'ul husna. Quand Allah dit Lahu al-asma'ul husna, ça veut dire c'est à lui et uniquement à lui les plus beaux noms. Tous les plus beaux noms qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est lui qui les possède et c'est seulement lui qui les possède. Et ces attributs qu'on est en train d'évoquer, c'est lui qui les possède et c'est seulement lui et uniquement lui qui les possède. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Allahu Akbar. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Naam. Même les mécréants le glorifient. Ils ne le glorifient pas par la parole, mais ils le glorifient par leur état. Parce qu'ils ont un corps qui est magnifiquement organisé. Qu'ils le veuillent ou non, ils glorifient leur Seigneur. Car par leur état, ils montrent l'omnipotence d'Allah. Ils montrent l'unicité d'Allah. Leur corps le montre. Le fait qu'ils vivent de cette façon-là, ou plutôt, ce que je veux dire, qu'ils n'ont pas choisi de mourir, de naître avec cette forme-là,
qu'ils meurent sans avoir choisi l'endroit de mourir, qu'ils ont une forme particulière, un corps magnifiquement organisé. Tout ça, c'est des preuves de l'omnipotence et de l'unicité d'Allah. Donc, par leur état, ils glorifient Allah. En dehors des mécréants, tout glorifie Allah par la parole et par l'état. Les croyants le glorifient par la parole et par leur état également. Et quant aux choses qui sont inanimées, elles le glorifient par leur état, évidemment, par exemple les montagnes. Regardez les montagnes comme elles prouvent l'omnipotence et l'unicité d'Allah. Donc leur état glorifie Allah, mais également par la parole. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Absolument tout glorifie Allah. ولكن, mais vous ne comprenez pas la façon dont il le glorifie. Donc, même les choses qui sont inanimées glorifient Allah, mais en revanche, la façon de le glorifier par la parole, ça on ne le comprend pas. On comprend en revanche comment les choses inanimées glorifient Allah par leur état. Il suffit de les regarder, de les voir, de méditer ces choses inanimées, les montagnes, la mer, la lune, les arbres, je ne sais pas, toutes ces créatures, et on voit l'omnipotence. Ce sont des preuves de l'omnipotence et de l'unicité d'Allah. Gloire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui le puissant, le sage. Le puissant, c'est celui donc qui ne peut être vaincu, comme nous l'avons expliqué auparavant. Et le sage, c'est celui qui décrète et qui gère absolument tout avec une sagesse absolument parfaite et infinie. Il décrète et il légifère avec une sagesse absolument parfaite et infinie. Les choses qui nous arrivent dans la vie sont décrétées par Allah avec une sagesse parfaite et infinie, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Les lois qu'Allah légifère sont légiférées avec une sagesse parfaite et infinie. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se soumette. Tu comprends ou tu ne comprends pas, soumets-toi. Ça vient d'Allah, Al-Hakim, qui a légiféré ses lois avec une sagesse absolument parfaite. Et donc, comme Allah met chaque chose à l'endroit qui lui convient, sache que cet ordre qu'il t'a donné, cette interdiction qu'il a donnée, c'est exactement ce qui convient et ce qu'il faut pour l'être humain. Il faut qu'on s'y soumette. On se soumet à cette loi. On sait que ça vient de qui? Al-Hakim. Et je terminerai ce cours, puisqu'on a parlé de la glorification d'Allah, par un hadith qui a été rapporté par Muslim, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas. Et pour donner le sens rapidement du hadith, on va dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés vers un acte très facile à faire et par lequel on peut gagner 1000 hasanat, 1000 récompenses, ou voire 1000 péchés enlevés. C'est un hadith qui a été rapporté par Muslim et qui est donc authentique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il suffit de dire 100 fois Subhanallah, et si tu dis 100 fois Subhanallah dans une journée, Allah te donne, t'écrit 1000 hasanat, ou t'enlève 1000 péchés. Ah, Subhanallah, regarde cette générosité. Allahu Akbar. Regarde cette générosité et cette facilité. C'est facile de dire Subhanallah. Quand tu dis Subhanallah, tu penses à quoi? Subhanallah, je glorifie Allah, il n'a pas de défaut. Je glorifie Allah, il n'a pas de faiblesse. Je glorifie Allah, il est unique, absolument un. Subhanallah. Tu dis Subhanallah. Tu essaies de dire cette chose-là avec un cœur présent, en comprenant ce que tu dis. C'est de cette manière-là que déjà que tu vas profiter le plus de ce que tu dis. Et pense à cette récompense immense. 1000 récompenses ou 1000 péchés enlevés. On demande à Allah qu'il nous facilite pour appliquer cette chose-là et qu'il l'accepte de notre part. Et on demande à Allah qu'il secourt notre communauté, qu'il nous fasse entrer au paradis et qu'il nous sauve de l'enfer et du supplice de la tombe et qu'il pardonne aux musulmans et aux croyants. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite également pour tout ce qui est le bien et pour tout ce qui est le meilleur pour nous, fi hadhihi al-hayah, et qu'il nous protège des fitan et qu'il nous fasse bien mourir, qu'il nous donne husn al-khatima. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنا للدعوة لله رب العالمين تطيب نسعد قلوبا بالهداية والتقى